Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Je vous propose aujourd'hui une vidéo surprise. Je vous propose de regarder quelles seront les bonnes surprises du premier semestre 2023. Je sais que vous aimez bien les vidéos des bonnes surprises et là je vous propose celle-ci pour regarder un petit peu plus dans le domaine général, pro et sentimental. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus proches de la réalité. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir d'autres messages qui pourraient être vous parleront encore plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier. Ne confondez pas cette vidéo avec la bonne surprise du mois de janvier 2023. Vous trouverez également la guidance générale du mois de janvier 2023. Les guidances de décembre sont également à votre disposition. Voilà, on va pouvoir commencer avec les énergies générales déjà. Dans un premier temps, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner ici. Donc, si vous vous posez des questions, évidemment, pour vous, c'est gratuit de vous abonner, mais pour moi, ça veut dire énormément. Ça me permet de faire vraiment grandir la chaîne. Voilà, alors les énergies générales de votre bonne surprise du premier semestre 2023, le diable et le pendu. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses et vous ne pouvez être concerné que par une de ces choses. Donc le diable, ça nous parle d'une période peut-être de stress, d'angoisse, de quelque chose de très pesant, de très, comment dire, qui a demandé beaucoup de passion, beaucoup d'investissement, beaucoup de puissance. On a déployé ses ailes, on a fait preuve d'énormément de charisme, on a déployé énormément d'efforts et on voit que le pendu vient un peu atténuer cela déjà. Donc peut-être que déjà on va se sentir un peu plus, comment dire, souple, un peu plus léger, un peu plus calme, j'ai envie de dire, de retrouver une certaine forme de répit, quelque part. Quelque chose de très, entre guillemets, engagé, enthousiaste, excité, tout à coup devient un peu plus paisible, un peu plus apaisant. Pour d'autres, le diable et le pendu peut nous parler de se débarrasser de quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction. De se séparer, de couper des liens avec quelque chose qu'il est difficile avec lequel il est difficile de couper. Ça peut nous parler d'une période où on a été passionné par quelque chose. Vraiment passionné par quelque chose. On faisait du sport de compétition depuis 20 ans et il faut se faire une raison. Notre corps ne suit plus. C'est devenu compliqué de faire du sport au même niveau et ça fait peut-être quelques mois, quelques années que l'on pense à cette retraite, que l'on a du mal à la faire, que c'est devenu compliqué, que ça crée énormément de stress. Et là, on voit que vous pourriez vous délester de cette forme de poids. Vous délester de quelque chose auquel vous étiez accro, mais qui n'est plus forcément valorisant aujourd'hui. Comme si vous deviez dire au revoir à une période de votre vie que vous avez appréciée. Sans doute, je ressens ce côté, voilà, c'était peut-être pas une vocation, mais c'était peut-être une passion, quelque chose comme ça. Et vous dites au revoir à cela. C'est la bonne surprise. Donc ça veut dire quand même que c'est quelque chose qui vous stresse, qui vous empêche de vraiment vous épanouir et d'avancer. C'est peut-être de dire au revoir à la clope, de dire au revoir à la drogue, de dire au revoir à l'alcool pour certains, de dire au revoir à un boulot qui a pris beaucoup trop de place ou à une personne qui est devenue trop toxique à nos yeux, alors qu'on n'y arrivait pas. Et là, la bonne surprise, c'est qu'enfin, on se libère quelque part de quelque chose.
Il y a peut-être des problématiques aussi d'argent ici, hein. Il y a quelque chose qui se régule au niveau de l'argent. J'ai l'impression le diable fournit beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de charisme, beaucoup plus de pouvoir. Et ici, on maîtrise mieux son pouvoir avec ce pendu qui se fait une raison, qui lâche prise par rapport à des préoccupations d'argent, qui lâche prise par rapport à du pouvoir, à de l'investissement. Donc il y a quand même une certaine forme de répit que je ressens, hein, comme je le disais tout à l'heure. Quel est l'animal totem ici qui vous aidera, vous encouragera, vous soutiendra pendant ces 6 premiers mois? Nous avons l'œuf d'or. Alors l'œuf d'or, on voit, hein, il est dans un nid, il est couvé, il est au chaud. C'est une dynamique de repos quelque part. Alors vous allez justement, sans doute pour moi, vous allez vous déstresser, vous allez avoir moins peur, vous allez davantage prendre soin de vous, à un endroit où peut-être vous vous êtes mis une pression de malade avec le diable. Vous avez travaillé double, vous vous êtes mis peut-être une pression, beaucoup d'ardeur dans un projet passionnant, dans quelque chose. Et ici, l'œuf est sur le point de naître, hein, et on le couve. Et donc on est dans une rythmique un peu différente, où on prend soin de soi, on prend soin de ses projets, et on pense davantage à se reposer ici, euh, une certaine forme de plénitude et peut-être beaucoup plus de méditation aussi, hein, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie de façon générale? Nous avons ici Cancer, Sagittaire, Lune et Jupiter. On voit bien ici une zone trouble, comme si vous étiez dans le noir, dans le brouillard précédemment, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de ressentis un peu stressants, quelque chose comme ça. Et on voit la situation s'améliorer avec le Sagittaire. On voit bien que cette zone sombre devient éclairée. On comprend des choses sur les mystères que l'on traversait ici, hein. Il y avait peut-être un sentiment d'insécurité avec ce Cancer et cette Lune, et il y a des choses qui s'éclairent. Il y a aussi quelque chose en lien avec le passé, la psychologie, tous les ressentis, l'inconscient ici qui enfin s'éclaire. Donc vous trouvez peut-être aussi des réponses par rapport à votre stress, à vos angoisses, à votre histoire, à vos souvenirs, à votre famille, à votre lieu de vie, qui font que d'un seul coup, ça s'éclaire. Alors évidemment, on parle du foyer ici et le Sagittaire qui est dans le mouvement, dans le voyage. Certains pourraient être amenés à déménager, par exemple, pendant l'année 2023. Alors, est-ce que c'est le premier semestre ou pas? En tout cas, on sent qu'il y a une sorte de mouvement ici par rapport au foyer, des choses qui peuvent se mettre en lumière et s'améliorer. Est-ce que il y a plus d'argent qui rentre dans le foyer? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de stress, comme je le disais, et plus de repos, que les choses vont mieux et qu'on se sent mieux? On se sent un peu plus libéré, c'est moins sombre, c'est moins... Oui, on est moins dans le doute et dans l'inquiétude, on est plus dans une certaine forme de libération ici, hein. Et on change peut-être de conception, de façon de voir notre histoire, notre passé. Je parlais de quelque chose ici, le sport pendant 20 ans, une passion peut-être envahissante ou quelque chose qui devient empoisonnant. Et ici, on voit peut-être un changement justement de conception par rapport à quelque chose qui est lié au passé. Et ça peut nous parler de cette addiction à quelque chose. Ok, alors on va regarder maintenant dans le domaine du professionnel. Nous avons l'énergie de la mort et de l'ermite. Alors, la mort, bon, clairement, ça nous dit qu'on tourne une page, hein, on tourne une page. Alors, évidemment, par rapport à ce que je vous ai dit, être accro, si vous étiez accro de votre travail et que vous êtes en train de réfléchir à comment vous pourriez mettre en place de nouvelles choses, il est probable que ça intervienne ici dans le secteur professionnel et que vous ayez à changer de vie, entre guillemets, changer de vie professionnelle, peut-être aller vers de nouveaux horizons. Vous avez peut-être mis en place des projets ici qui sont en train de couver encore, hein, en pleine gestation,
Et la mort nous dit ici probablement qu'il y a la possibilité justement d'aller vers une évolution. L'ermite, il avance avec une grande maturité ici. Il y a quelque chose de très réfléchi pour vous. Clairement, il peut y avoir des départs à la retraite ici. Pour beaucoup de béliers, mais aussi pas la retraite à 60 et quelques années, hein, je ne sais plus trop, avec tous les chiffres qui sortent en ce moment, on ne sait plus trop. Partir à la retraite anticipée, avoir fait 15 ans dans une carrière et paf, on part à la retraite, on lâche cette activité pour aller vers une autre activité. Ce n'est pas uniquement la retraite dont on parle habituellement, hein, qui est le sujet de réaction. Il y a comme une vocation ici qui naît ou quelque chose comme ça, comme si vous alliez vers totalement autre chose. Oui, totalement autre chose. On a le monde ici. Il y a une grande réflexion sur votre épanouissement, sur comment vous épanouir. Et il y a eu beaucoup plus de compréhension, de lumière qui a été mise. Il y a une certaine forme d'isolement ici avec l'ermite qui vous a permis de bien réfléchir à ce que vous vouliez mettre en place dans votre vie professionnelle. Et on voit que quelque part, vous avez envie aussi de tourner une page. Alors certains peuvent quitter le travail système employeur-employé et devenir indépendant. On a réfléchi pour ça et c'est ça, le départ à la retraite, on change de vie professionnelle, on change de cadre, on change de façon de faire, on change de vocation ou quelque chose comme ça. Avec ça, on a le 5 de coupe qui confirme quand même qu'il y a un deuil. Un deuil, pour certains, c'est même un peu compliqué. Et c'est pour ça que ici, ça apparaît comme une bonne surprise pour ceux qui souffrent de devoir arrêter quelque chose. On voit quand même que c'est positif pour vous. Si vous en souffrez, c'est parce que vous, au fond, vous sentez que c'est difficile, mais que vous en avez peut-être besoin. Le 5 de coupe vient nous parler de ça, de la fin de quelque chose et de l'acceptation de ces émotions, peut-être d'avoir un sentiment de regret pour certains. Vous regrettez peut-être une époque, vous regrettez quelque chose, vous sentez qu'il faut changer, mais vous êtes encore un peu accroché au passé ici. Et le 5 de coupe vous permet de vous défaire de vos traumatismes passés, de ne pas regarder des problèmes comme si c'était des problèmes qui n'avaient jamais de solution, de ne pas rester enraciné dans un travail où vous n'êtes que dans l'ombre. Vous choisissez ici de guérir de quelque chose dans votre vie professionnelle et de vous en sortir. Vous ne voulez pas que votre vie d'avant vous définisse. Et surtout, ça représente une certaine forme de lassitude, le 5 de coupe. Donc, une lassitude pour quelque chose qui vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Quel est l'animal totem qui vous aidera dans votre vie professionnelle? La hyène. Alors, la hyène, elle vous permet de davantage vous amuser, de dédramatiser les choses. C'est son rire qui caractérise la hyène. Alors, évidemment, elle n'est pas que sourire. C'est quand même une bête bien féroce. Mais ici, il y a quand même du charme, du charisme, comme avec le diable d'ailleurs. Vous déployez, j'ai l'impression, beaucoup d'énergie à plaire, vous et vos projets en or. Il y a quelque chose qui se déploie ici. On essaye de se mettre dans une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, plus amusante, de sortir d'un niveau de stress ici, de recevoir la vie professionnelle avec un peu plus de légèreté quelque part. Et surtout, ici, il y a vraiment ce côté sarcastique un petit peu, de jouer avec son image, de jouer avec son charme. Voilà comment ça me parle. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui s'éclaire dans votre relationnel, parce que la hyène,
elle est souvent en meute, hein, elle travaille, entre guillemets, elle chasse en meute, et il y a peut-être quelque chose qui s'améliore aussi dans votre relationnel d'un point de vue professionnel. Vous vous entourez peut-être soit de plus de personnes, soit de meilleures personnes, en tout cas des personnes qui vous correspondent mieux, qui peuvent chasser sur le même terrain que vous, entre guillemets. Ici, qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie professionnelle? On a l'énergie Vierge, Verseau, Mercure, Uranus. On voit ici un coup d'électricité, quelque chose de surprenant, un coup de théâtre dans la vie professionnelle. On se libère de façon... voilà, c'est un peu, j'allais dire surnaturel. Non, c'est, comment dire? C'est surprenant, ça va arriver peut-être d'un coup. Vous allez vous libérer de quelque chose ici. Vous allez... la Vierge, c'est aussi à la fois le travail, mais aussi la santé. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous électrocute, qui vous blesse depuis longtemps, qui vous fait peur. Et vous allez aller vers de nouveaux horizons ici, faire preuve de beaucoup d'originalité aussi dans votre travail. Et pour certains, c'est comme si vous créez une certaine forme de révolution. Il y a une certaine forme de révolution dans votre vie, et c'est positif puisque c'est l'amélioration ici, c'est de mettre un petit peu plus de... Vous mettez plus d'originalité, vous mettez plus d'indépendance, d'autonomie. Peut-être que c'est aussi à cause d'une blessure du passé dans le professionnel, une trahison ou quelque chose représenté par ce personnage qui vous a obligé à vous libérer de ça et aller vers de nouvelles voies, qui vous a amené à aller vers plus d'originalité, à aller vers plus d'indépendance. Voilà comment je ressens cette énergie. Mais il y a quelque chose de libératoire, en tout cas. Dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel, nous avons l'énergie de l'impératrice avec le soleil. Alors, l'impératrice, c'est le charme, c'est la séduction, c'est la communication, c'est la fertilité, c'est le besoin de rouler des mécaniques, entre guillemets, et de plaire, hein, clairement. Le soleil, c'est l'amour. Et c'est aussi plaire. C'est aussi, quelque part, avoir le soleil, c'est l'énergie du lion, par exemple. C'est l'ambition, c'est briller, c'est être beau. Donc ici, il y a vraiment une dynamique de plaire, d'être charismatique, d'avoir une entité brillante autour de vous et d'être remarqué hein, dans votre vie sentimentale. Donc, avec des énergies comme celle-là, les célibataires, vous allez pouvoir un peu vous amuser. Je ne sais pas si il est possible de construire vraiment une relation, dans un premier temps, avec ces deux cartes-là, mais en tout cas, vous allez vous allonger souvent peut-être, hein, vous allez avoir du charme, vous allez plaire en tout cas. Voilà, ça c'est une certitude, c'est la bonne surprise. Il y a quelque chose qui se dégage profondément de vous, et d'ailleurs on a le diable ici aussi qui représente un personnage extrêmement charismatique. Hein. Et ici, on sent du charisme et on sent de la sensualité, de la sexualité, de l'amour aussi. Hein. Donc pour les couples, il y a peut-être aussi de la fertilité, donc des choses qui s'améliorent. On fait des choses ici... carrément, hein, on peut dire qu'il peut y avoir des bébés hein, aussi hein, chez certains béliers. L'impératrice, elle est extrêmement fertile, le soleil, c'est les enfants. Il y a quelque chose de très productif, reproducteur aussi, dans cette dimension-là. Dans les couples qui ont des enfants, il peut y avoir de nouveaux projets liés avec des enfants, avoir un projet de faire un enfant, d'agrandir une maison par rapport à un enfant, des choses comme ça. Hein. Il peut y avoir un peu plus d'attirance entre deux personnes dans un couple. Il peut y avoir des améliorations aussi. Ou alors que chacun brille un peu trop. Et donc, dans ce cas-là, ça pourrait se transformer en infidélité. Hein, mais c'est vous qui brillez là. Donc, ça dépend de comment vous allez utiliser ce pouvoir du charme.
Avec ça, on a l'énergie du 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est les opportunités. Donc, les opportunités de plaire, hein, ici. Donc, c'est aussi bien dans votre relationnel qu'amoureux ou sexuel. Donc, la possibilité de plaire. En revanche, le 7 de coupe vous dit juste de faire attention. Il y a un côté fantasmagorique, de ne pas prendre ces réalités, voilà, ces rêves pour des réalités. Donc, il peut y avoir peut-être un peu plus de, comment dire, d'amusement que d'amour pour certains d'entre vous, surtout pour les célibataires. J'ai l'impression qu'on pourrait bien s'amuser, mais pas forcément conclure dans le sens amoureux du terme. Il y a quand même de fantasmes, donc vous allez peut-être, entre guillemets, vous taper le canon de la soirée. En tout cas, ça peut être bien chaud, j'ai envie de dire. Quel est l'animal totem qui vous accompagne dans la vie relationnelle amoureuse? Nous avons le scorpion, d'autant plus que c'est le scorpion qui vous accompagne. Le scorpion, c'est la passion, la caliente. On est piqué par le poison de l'amour ou le poison de la beauté. On est hypnotisé. Le scorpion, c'est aussi un peu comme le diable, le charisme. Hein. Il y a une dimension mystique, comment dire... oui, il y a le côté vraiment piquant du scorpion, le côté passionnant, flamboyant ici qu'on peut ressentir avec ce scorpion, qui peut vous donner, entre guillemets, vraiment une dimension extrêmement sensuelle, sexuelle, mystérieuse. Il y a une dimension vraiment de cet ordre-là qui peut bercer un peu. Il y a de la compétition aussi avec ce scorpion. Il peut y avoir de la possessivité, de la jalousie. Bon, c'est très... on est plus dans la passion que dans l'amour, j'ai l'impression. Voilà, c'est chaleur 2.0 avec cette énergie-là, en tout cas. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie amoureuse, relationnelle, amicale, que sais-je encore? Le lion avec, ici, le poisson, le soleil et Neptune. Donc ici, il y a moins d'illusions. Alors, on ne prend pas ses rêves pour des réalités, et justement parce qu'on y voit clair, parce qu'on ressent les choses, parce qu'on sait ce que vaut la relation. On a une certaine forme d'affirmation de soi et de compréhension aussi des problématiques que l'on rencontre dans sa vie amoureuse ici. Et on est suffisamment lucide. Moi, c'est ce que je ressens avec ce grand soleil. On est lucide, on est raisonnable. On ne monte pas les choses en tête d'épingle. Alors, on retrouve le lion qui représente l'amour. Mais ici, on a l'amour rêvé. Alors, soit on est capable de se rendre compte de ce dont on rêve, on améliore sa compréhension de son façon d'aimer, de sa façon de vouloir aimer, de ce qui est nos illusions, de ce qui est de l'ordre du fantasme, et on arrive à mieux se rendre compte de tout cela. Mais il y a une vraie affirmation. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aura autour de vous pendant ce premier semestre. On voit ici une auréole, une auréole, une auréole. Ici, le petit pic, l'aiguillon qui envoie son venin dans l'espace. On voit qu'il y a une dynamique très chaude. Hein. Voilà les amis Bélier, en tout cas comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous. Hein. C'est peut-être le moment justement de commenter et de me dire ce que vous ressentez par rapport à tous ces messages, en espérant que ça vous parlera à tous d'une façon ou d'une autre. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, c'est très important pour moi. Merci pour votre soutien à tous. On se retrouve très très bientôt pour d'autres guidances. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.